Bien-aimés dans les seigneurs, quand l'Éternel est ma demeure, quand l'Éternel est mon bâtiment, et quand l'Éternel est ma sécurité, quels que soient les projets de méchants, cela ne t'atteindra pas. Je vais maintenant parler à vous méchants, vous qui sont en train de préparer des programmes pour détruire, pour ravager la race humaine, pour mettre le pays, les hommes, les familles dans la terreur. La Bible dit les méchants tirent les glaves, ils bandent leurs arcs pour faire tomber le malheur et l'indigne, pour égorger ceux dont les voies est juste. Pourquoi voulez-vous égorger ceux dont les voies sont justes? Ceux qui marchent avec l'Éternel Dieu, ceux qui vous disent il est temps pour vous de vous repentir. Pourquoi voulez-vous détruire ceux-là qui marchent dans la droiture? C'est l'Éternel Dieu qui les protège. C'est l'Éternel Dieu qui les garde. Je vais parler à tous ceux-là qui ont préparé des virus, qui ont préparé dans leur laboratoire des choses comme armes biologiques pour attaquer l'humanité. Vous devrez savoir, le temps est arrivé où la Bible dit, votre glaive, entre dans leur propre cœur. Leur glaive entre dans leur propre cœur. Donc tout ce que vous avez préparé pour détruire, et surtout je parle en particulier de l'Afrique. L'Afrique qui a été pillée, l'Afrique qui a été ravagée pendant des décennies, des gouvernements instables, des injonctions, des pays extérieurs, pour chercher à prendre ce qui est dans les sous-sols de l'Afrique, et surtout notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais vous parler, vous les méchants. Nous vivons ces situations. Si nous n'étudions pas bien, nous ne mangeons pas bien. Si nous ne mangeons pas bien, nous sommes dans des guerres. Si nous ne sommes pas des guerres, nous avons Ebola. Si nous n'avons pas Ebola, nous avons des élections qui se passent d'une manière chaotique. Et tout ça est créé par vous les méchants. Par des nations, des méchantes nations. Le temps est arrivé pour vous de comprendre que l'Éternel est en train de tourner votre méchanceté contre vous-même. Répentez-vous. Répentez-vous et craignez l'Éternel. Reconnaissez l'Éternel, lui, qui a dit que toute autorité vient de lui. Même si tu sais que tu as été dans des loges, tu as été dans la franc-maçonnerie, tu as été dans l'occultisme, pour que tu deviens autorité, ministre, dirigeant quelque part, pour que tu entres dans le système des Nations Unies. Mais tu dois savoir une chose, que cette autorité-là vient de Dieu. Parce que c'est lui qui tient ton souffle, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui tient le pouvoir de chaque nation, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il y a eu des nations puissantes dans les temps anciens comme l'Égypte. L'Égypte a été puissante plus que même les États-Unis. Il y a des moments où les Syriens étaient puissants. Bien aimés dans les seigneurs, toutes ces nations-là sont tombées. Babylone la grande est tombée. Et aujourd'hui, toutes les nations qui se disent puissantes, qu'il soit Chine, qu'il soit la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qu'il soit les G20, qu'il soit n'importe quel pays, qu'il soit aux Unions africaines, n'importe quel pays en Afrique, sachez-les que l'Éternel Dieu, c'est lui qui tient le pouvoir. S'il dit que cette nation-là tombera, tombera. Nous l'avons vu dans la Bible. C'est le moment où votre méchanceté va tourner contre vous si vous ne vous répentez pas. Peuple africain, ne craignez rien. Sachez-le bien, notre confiance à l'Éternel nous fera sauver. Parce que nous n'avons pas un autre appui. Notre appui, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est l'Éternel Dieu des armées. Congolais, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, prie le Seigneur, crains ton Dieu. Et vous aussi, Africains, vous ne vous aimez pas, pourquoi? Nous sommes là en train de se détruire l'autre. S'il y a quelqu'un qui a la connaissance, qui veut l'aller de l'avant, qui veut se poigner, la sorcellerie intervient. C'est ainsi que vous voyez seulement coronavirus, il y a aussi la sorcellerie africaine qui est là. L'Africain veut tuer l'autre par la sorcellerie. Et la sorcellerie, depuis que moi je suis né, jusqu'à ce que je suis devenu homme de Dieu comme je le suis là, je vous parle. Bien aimé, la destruction de la sorcellerie dépasse même le coronavirus. C'est ainsi que toi, Africain aussi, tu dois te repentir. D'avoir cette façon-là, que l'autre ne réussit pas, que l'autre n'aille pas de l'avant. Nous devons tout préparer
pour que le monde aille de l'avant, pour que l'autre soit élevé, pour que l'autre soit béni, en fait que nous tous, nous émergions ensemble. C'est ça ce que Dieu nous a enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé, même tout ce que l'on a forgé, tout ce que l'on a préparé contre l'autre, l'Éternel Dieu est le seul qui justifie. L'Éternel Dieu est le seul qui rend juste. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dira jamais. Soyez intègres, marchons dans l'intégrité, même dans les affaires, même dans nos relations, soyons intègres. Soyons intègres. Tout ce qui arrive, c'est parce que l'homme n'est pas intègre. L'homme ne marche pas droitement devant Dieu. C'est ce qui fait que l'humanité se trouve dans cette situation. Bien-aimés, demeurons dans l'intégrité. Ils ne sont pas confondus au temps des malheurs. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Quand tu es intègre, bien-aimé, tu ne seras pas confondu au temps des malheurs. Tu ne seras pas confondu au jour des confinements. Un vocabulaire qu'on ne connaissait même pas. Des noms qu'on ne connaissait pas même si ça vient d'où. Toi, Corona. Corona, c'est quoi? Un nom qui apparaît comme un monde diabolique. Un nom qui vient tout droit de l'enfer. Oh non, un nom scientifique, Covid-19. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une puissance diabolique. Ebola, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des maladies qui proviennent du diable. Et la Bible en a parlé de telles pandémies. Ce sont des pandémies que l'ennemi cherche à ravager le monde. Mais quand Dieu se lève, il dit arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête. David l'avait vu. Un jour, David s'est levé, il a fait des dénombrements. Et l'Éternel Dieu n'est pas d'accord avec lui parce qu'il n'a pas marché dans l'intégrité. Il a envoyé son ange pour commencer à décimer la population. David a trouvé que non, Seigneur, c'est moi qui n'ai pas marché dans l'intégrité. Il s'est humilié devant l'Éternel. Et l'Éternel a dit à l'ange d'arrêter la mort, stopper la mort. C'est ce que l'Éternel est en train de faire. Et c'est ce que l'Éternel fera. L'Éternel est en train de dire stop au Covid-19. La situation ne continuera plus dans les chaos. À moins que vous demeuriez dans votre incrédulité, vous allez voir le chaos. Même si à Kinshasa, confinement de la Gombe, à partir de demain lundi jusqu'au 20, c'est bien bon. Dans d'autres communes, restez chez vous à la maison, pas trop circuler, lavez-vous les mains, utilisez la solution hydroalcoolique, ne vous saluez pas, gardez la distance sociale d'1 mètre, respectons ces instructions. Même nous les pasteurs, nous les respectons. Même nous les hommes de Dieu, nous les respectons. Si je peux même prier pour quelqu'un, après avoir prié, je dois bien me laver les mains. Je ne peux pas arrêter mon service. Je ne peux pas arrêter ma vocation. La vocation que Dieu nous a appelée de sauver les âmes. Non, bien aimé peuple de Dieu. Même s'il s'agirait de sortir dans les rues le matin, commencer à dire aux gens, nous sommes au temps de la fin, répentez-vous. Fais-les. Là, tu ne salueras pas personne. Là, tu ne parleras pas avec quelqu'un face à face. Christ seulement parle. C'est lui qui attend, il attend. C'est lui qui ne veut pas entendre, il dit, tant pis pour lui. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui nous envoie. Nous allons continuer à faire l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais chuter en vous disant que tous ceux qui sont dans la méchanceté, ils périront. Parce que personne ne peut arrêter la puissance de l'évangile de Dieu. Avant que l'enlèvement se réalise, la puissance est dans l'Église. L'onction est dans l'Église. La propagation de l'Église, la propagation de l'Évangile, disais-je, est dans l'Église. L'Église a une grande mission d'amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Même les hindous, même les gens qui prient Bouddha, même les musulmans, même ceux-là qui sont dans des religions. Bien-aimés, le temps est arrivé pour qu'ils se répandent.